Très, très heureux de vous retrouver pour, cette paracha, la paracha de Vaïra, la deuxième du livre de Shemot et qui comme, moyen mnémotechnique, on le connaît, cette paracha est la suivante lorsqu'on prend les 2 premières lettres de leur nom, donc Vaïra, c'est Vav et Aleph, ça fait 6 et 1. Pour Aleph, ça fait 7 et Bo, qui ne contient que 2 lettres, c'est 2 et 1, 3. Donc on se rappelle qu'entre Vaïra et Bo, on va avoir donc les 10 plaies d'Égypte. Dans la paracha de Vaïra, donc on en verra 7, et dans la paracha de Bo, on va en voir 3. Alors, ce n'est pas le thème qu'on va développer ce soir, comme vous allez le voir, parce que il y a, un thème qui me tenait à cœur et que, j'ai travaillé, un petit peu à fond pour essayer de tirer des conclusions, qui encore une fois, comme, j'essaye de le faire toujours, se veulent actuelles afin que nous aussi, on puisse tirer des enseignements pour nous dans notre vie quotidienne par rapport à ces enseignements. Alors, dans un premier temps, j'aimerais en guise d'introduction rappeler que la paracha de Shemot, donc c'était essentiellement par rapport à la galoute. Comment ils sont descendus en Égypte et on parle des conditions de travail, d'esclavage en Égypte, alors que nous allons voir dans la paracha de Vaera ainsi que Bo et jusqu'à Béchalar. Donc les Chachamim comparent cela, et c'est une image qu'on avait déjà vue, donc au haïbo, c'est-à-dire à la grossesse, ça c'est l'esclavage, c'est tant qu'on est enfermé, c'est à l'intérieur. Et comme ça explique nos Chachamim que ensuite on parle de délivrance. Autrement dit, c'est véritablement l'expulsion du ventre de la mère, c'est-à-dire la naissance du peuple juif une fois qu'on aura quitté l'Égypte. Alors, qu'est-ce qu'elle a de différent, concernant, tous les autres exils? C'est que cet exil, va permettre au peuple juif d'émerger et comme si quelque part, c'était la condition sine qua non, on en avait déjà parlé, pour pouvoir recevoir la Torah. Donc il n'y a pas de lumière si on ne passe pas par l'obscurité et Netzarim qui exprime aussi l'étroitesse, c'est comme ce couloir étroit par lequel le bébé arrive dans ce monde. Et par rapport à une idée qu'on avait vue la semaine dernière également, à savoir donc la souffrance, comment le premier geste, le premier acte qu'un bébé fait en arrivant dans ce monde, eh ben, c'est justement le pleur. Mais nous savons, puisque la médecine nous l'a confirmé, que à travers ce berry, à travers ce pleur, donc toutes les voies respiratoires vont s'ouvrir et tout va se mettre en branle à l'intérieur du corps de ce bébé. Donc, on voit que ce qui de l'extérieur apparaît comme quelque chose de négatif, donc un enfant qui pleure, ce n'est certainement pas, encore une fois, par rapport à une souffrance, mais au contraire, c'est grâce à ce pleur que justement il va recouvrer véritablement donc toutes ses fonctions, en tout cas biologiques. Et pourquoi ne pas imaginer que tout ce qui se passe dans ce monde, eh ben, se passe également à un autre niveau. Et le fait que le peuple juif ait souffert pour arriver à ce monde, peut-être que c'est comme cela qu'il vient respirer, qu'il va s'intégrer dans ce monde et qu'il va tout simplement émerger, naître dans ce monde. Alors, c'est également, comme l'expliquera le Maharal dans Gvorot Hashem, Beyetiat Mitzrayim Ratza Hashem Idvarach Leaknot Lahem Kol Emunot Amitiot. Un des objectifs de la sortie d'Égypte, c'est pour faire acquérir, et c'est ce qui va expliquer, comme on va le voir après en détail, pourquoi c'est tellement long. Donc, on fait approximativement un calcul. Donc, la première fois à 80 ans que Moshe se présente devant le Pharaon, et pendant pratiquement un an, il se présente vers le mois de Iyar. Et comment le sait-on? Le Midrash tire des conclusions du fait que une des mesures supplémentaires qui avait été imposée au peuple juif, c'est précisément de confectionner eux-mêmes les briques. Et comment? Eh bien, en essayant d'aller, eux, pouvoir ramasser donc la paille pour pouvoir les confectionner. Et à quelle période? Donc c'est après Pessah, donc on est vers le mois de Iyar, et pendant un mois, puisqu'on sait que chaque plaie a duré approximativement donc un mois de plaie, 3 mois d'avertissement,
Ça nous amène donc jusqu'au 15 Nissan, la date de leur délivrance et de leur sortie, et c'est ce qui fait qu'à peu près pendant un an. Alors pourquoi un processus tellement long? Pourquoi fallait-il, alors et c'est la question qui va revenir, si on sait que c'est à la 10e que le pharaon allait craquer, pourquoi ne pas commencer par la 10e plaie directement? Pourquoi ce processus? Et c'est une des questions à laquelle on va essayer d'apporter des réponses ce soir. Pourquoi ce processus était tellement long? En tout cas, une des réponses déjà que nous propose ici le Maharal, c'est parce qu'il voulait justement faire acquérir au peuple juif les bases de la vraie Emouna. Donc, comme le diront d'autres sages avec d'autres termes, ce n'était pas tout ce processus, c'est pas pour faire sortir le peuple juif d'Égypte, mais on l'a déjà vu cette expression et moi je l'aime beaucoup, c'est pour faire sortir l'Égypte de l'intérieur du peuple juif. Et c'est pour cela, parce que pour faire sortir le peuple, effectivement, on n'aurait pas eu besoin d'un an de préparation. Mais cette préparation vise surtout à faire sortir tous ces idéaux, toutes ces idées préconçues qui, pendant 210 ans d'esclavage, évidemment, avaient eu le temps de s'enraciner profondément dans l'intellect juif, dans le peuple juif, et il fallait tout faire pour y parvenir. Donc, en quoi consiste, et je vais aller relativement vite, en quoi consistent donc les principes de la Emouna et pourquoi donc ce long processus? Et toujours d'après le Maharal, donc il explique qu'il y a essentiellement trois axes. Quels sont les trois points essentiels pour donc acquérir la vraie Emouna? Donc, et en quoi consiste finalement la Emouna, la croyance en Dieu? Et si on nous dit croire en Dieu, comment ça se traduit au quotidien? Comment je vis cette croyance? Est-ce que c'est uniquement par la pensée? Est-ce que c'est être convaincu que Dieu a créé le monde? Alors, il nous donne ici un plan extraordinaire par sa simplicité, et vous allez voir que donc finalement, il englobe l'essence même de ce que l'on croit et ce que l'on doit croire comme étant la Emouna parfaite. Alors, il dit le premier axe, et on le voit par rapport aux psukim qui apparaissent, aux versets qui apparaissent dans cette paracha. Le premier, c'est Leman Teda ki ani Hashem bekedav haaretz. C'est afin que tu saches que moi je séjourne, je me trouve au sein de la terre. Donc, qu'est-ce que c'est? Le premier point, c'est ce on dira en hébreu, la hashgacha. La hashgacha, on traduit généralement par la providence, c'est-à-dire c'est pas un Dieu qui se trouve dans les hauteurs. Donc la hashgacha, c'est-à-dire qu'il se mêle de ce qui se passe dans ce monde, et c'est la providence qu'on appelle la hashgacha en hébreu. Ensuite, leman teda ki lachem haaretz. Mais sache aussi que la terre appartient à Hachem. Et qu'est-ce que cela veut dire? C'est que la terre, tant qu'elle existe, c'est parce que Hachem permet à la terre d'exister. Comme on le dit, nous, tous les jours, Amechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. C'est dans sa grande bonté, il renouvelle l'acte de la création tous les jours. Parce que s'il n'y avait pas ce renouvellement, eh ben, le monde cesserait d'exister. Ce n'est pas parce qu'il l'a créé il y a 5781 ans que la Terre, donc, elle poursuit comme, comme une lancée qui se poursuit d'elle-même parce que Dieu a émis une sorte d'impulsion. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que le deuxième point, c'est le chidouche. C'est que tout ce qui se passe, c'est parce que Hachem maintient justement cette nouveauté et cette création au quotidien. Et enfin, le troisième point, Ba'avour teda ki en kamoni bechol haaretz, afin que tu saches qu'il n'y a personne d'autre que moi dans le monde. Et c'est pour nous enseigner ce qu'on appellera la Yecholet, le pouvoir d'Hachem, ou en français on dira, parce que Hachem, il est omnipotent, il est tout puissant, il peut tout. Donc ça, c'est la Yecholet. Donc rien n'est impossible pour Hachem. Donc je résume déjà ce premier point essentiel, et, et c'est dans la Yecholet, il faut comprendre que Hachem étant, il est unique et il domine toute la création. Pas simplement ma petite vie, mais l'ensemble de la création, l'univers dans sa totalité. Donc, trois axes, trois points essentiels: la providence, la hashgacha, le chidouche, le renouvellement constant de ce monde. Et attention, parce que qui dit le renouvellement du monde, c'est que Hachem, il attend que l'homme se renouvelle lui aussi, puisque je ne suis pas le même. D'ailleurs, il y a une très belle explication. Pourquoi il y a marqué Atem Nitzavim Hayom?
On en aurait dû dire, comme tout le reste du passage, toi, tu te tiens. Non, tu te tiens, mais en sachant que chaque instant, tu te renouvelles, que chaque instant, tu n'es pas le même le matin, tu n'es pas le même une fois que tu as fait Shachri, tu n'es pas le même. Donc, forcément, il y a un renouvellement constant à l'intérieur de l'homme. Un homme qui stagne, lo aleno, est un homme qui est moribond, puisqu'il n'y a pas de, comme si on abandonnait la nature, on sait très bien que comme l'eau, lorsqu'elle stagne, elle pourrit, chas shalom. Donc, quelque part, s'il n'y a pas ce renouvellement, et pour la Emouna, c'est indispensable. Dieu peut exercer cette influence sur le monde, sur la nature, mais la nature de l'homme, il n'y a que lui-même qui peut apporter ce renouvellement constant, mais qui est indispensable pour, évidemment, son élévation et son évolution. Et là, c'est dans le vrai sens des termes, pardon. Et donc, le troisième point, donc on a dit Hashgacha providence, Chidouche, donc le renouvellement, et le troisième point, c'est Yeholet, Hachem est tout-puissant. Je ne peux pas imaginer que Hachem soit incapable de faire quelque chose parce que ça rentre dans sa définition, c'est Hakol Yachol, donc c'est Hachem qui peut tout. Alors, on va donc, après cette petite introduction, rentrer dans le vif du sujet et vous allez voir que ce n'est pas un thème facile qu'on a choisi parce que, il est tellement récurrent et la question a été posée tellement de fois sous des différentes formes. Donc, il y a dans tout ce passage de la sortie d'Égypte un étonnement. Un étonnement et pourquoi ne pas le dire, on est un petit peu déçu aussi. Pourquoi? La question qui se pose souvent, c'est lorsque Dieu envoie Moshe pour accomplir cette mission, il lui dit clairement, sache que le Pharaon ne vous laissera pas sortir et moi, je vais endurcir son cœur. Donc, comme on le verra de certains commentaires, donc, alors qu'est-ce qu'on lui veut au pauvre Pharaon? Si Hachem lui a endurci le cœur afin qu'il ne puisse pas les laisser sortir, alors pour quelle raison? On va essayer d'écouter attentivement les différents commentaires et tous les commentateurs, tout le monde s'est prononcé. Comment peut-on priver quelqu'un de son libre arbitre et en même temps chercher à le punir? Donc, il n'avait pas d'option quand quelqu'un peut choisir entre le bien et le mal, donc s'il fait le mauvais choix, je peux imaginer qu'à ce moment-là, je peux le sanctionner parce qu'il a fait un mauvais choix. Mais si je prive quelqu'un de faire ce choix, comment imaginer que je vais en plus le punir? Il n'avait pas le choix. Donc, en quoi ma pacha, comme demandera Abraham, mais alors c'est quoi sa faute? Pourquoi je lui en veux? Mais il n'avait pas le choix. Et ça, c'est dans un premier temps. Donc, la vraie question sur le libre arbitre, est-ce que le pharaon était vraiment libre de faire ce choix? Alors, on va voir que tous les commentaires vont passer cette question en revue pour essayer, chacun, de son point de vue, évidemment, d'apporter une réponse à cette équation qui reste extrêmement, extrêmement difficile et dérangeante. Parce que, encore une fois, on sait que Hachem, il est Dayan Haemet. Il juge et selon une vérité. Donc, selon cette même vérité, comment imaginer qu'il a privé un homme de son libre arbitre? Alors, je sais qu'au même moment où vous écoutez toutes mes questions, vous êtes en train déjà d'élaborer des réponses possibles que vous avez peut-être entendues, lues à droite ou à gauche, mais on va essayer de les circonscrire dans notre paracha avec, puisqu'on vient de dire que Hachem, il est Dayan Ha'emet, donc forcément, tout ce qu'il fait correspond à la vérité absolue et non pas à la vérité humaine, mais il y a une question également. Rappelez-vous, lorsque Moshe se présente devant le Pharaon pour lui demander de laisser sortir le peuple. Comment il exprime cette demande? Sache que notre peuple a besoin d'aller dans le désert pour servir Dieu. Mais il rajoute ici un élément qui va venir nous vraiment nous déranger au plus haut point. Pourquoi? Parce qu'il va dire, ils vont aller 3 jours. Nelecha, nous allons 3 jours. Mais il savait pertinemment que ce n'était pas vrai. Alors,
Est-ce que c'est Dieu qui lui a mis ces paroles dans la bouche, comme nous allons voir? C'est tellement difficile à imaginer que la majorité des commentaires vont dire: «Non, non, ça c'est pas Hachem qui l'a dit, c'est Moshe». Ça ne répond pas à la question. Mais même si ça ne vient pas d'Hachem, et comment Moshe aurait pu proférer un tel mensonge? Moshe émet, tout ça émet. Et donc si c'est écrit dans la Torah éternelle, c'est que forcément ça correspond à une vérité. Comment je peux imaginer qu'on a dupé, on a trompé le pharaon? Ah, vous allez me dire, de toutes les façons, c'est un rachat, c'est un méchant, donc on ne peut se comporter comme lui aussi l'a fait. Et ça fait partie également, comme vous êtes en train de le penser, j'imagine, oui, ça fait partie des réponses. Mais nous, ça nous dérange parce que la Torah, même si ceux qui, parmi les commentateurs, vont dire que c'est Moshe qui a dit cette phrase-là et qui l'a rajoutée, et que ce n'est pas Hachem qui lui a ordonné. Alors, avant de poursuivre et de commencer déjà à apporter des éléments de réponse, eh ben, j'aimerais déjà lire le texte pour voir quand Hachem, dans la paracha, quand Hachem parle à Moshe, voilà le programme. Donc, il va lui décrire avec force et moult de détails, donc il va lui décrire ce projet. Quel est ce projet? Vayomer Hachem, Ra'or Ra'iti, et oni ami Hashem et Israël. J'ai vu leur souffrance. Ve'etzakatam shamarti, et j'ai écouté leurs plaintes. Va ered lehatilo. Je suis descendu, je vais descendre pour le sauver, miyad Mitzrayim, ul ha'aloto mina aretzahi, et pour le faire monter de cette terre, el eretz tova urchava, vers une bonne terre large, el eretz zavat chalavudvash. Donc, je vais descendre en Égypte pour les faire sortir et les amener où? Dans la terre où coule le lait et le miel, la terre de Canaan, la terre d'Israël. Donc là, c'est clair. On ne peut pas imaginer que par rapport à ce qu'il aurait dit Abraham ou Yitzhak. Non, c'est Hachem qui parle à Moshe. L'air, maintenant, va, et donc on est au chapitre 3, va et réunit et Zikne Israël vers Martha Alehem. Et voilà ce que tu vas leur dire. Hachem, Elokea Avotechem, Nira Elai, Hachem, le Dieu de nos pères, il m'est apparu. Donc, Vaera, c'est le nom de la paracha. Vaera, je suis apparu. Ve'amar, Israël. Donc il m'a dit qu'il va nous faire monter de la souffrance d'Égypte. Alors, Ubata ata avec Israël, toi tu viendras avec les anciens d'Israël, El Mer Mitzrayim, et tu leur diras, Hachem Eloke Avrim Nikra Alenu. Donc le Hachem, le Dieu des Juifs, nous appelle, nous a fait appeler. Et là arrive la difficulté. Ve'ata, et maintenant. Est-ce que ça fait partie du discours d'Hachem ou c'est maintenant Moshe qui rajoute? Et maintenant, donc on va marcher pendant 3 jours dans le désert pour aller offrir des offrandes à notre Dieu. Entre autres, par exemple, le Netziv dit qu'à partir du mot, donc le Rav Tzvi Yehuda Berlin de Berlin, Cook, donc lui il dit Verata, ça c'est Moshe qui a rajouté. Ce n'est pas par rapport à ce que au discours, parce qu'à aucun moment Hachem lui a dit va pendant 3 jours. Non, ça Verata, donc il y a une coupure, et à partir de maintenant, c'est Moshe et Aaron, puisqu'il était accompagné de Aaron, c'est lui qui parle ainsi. Aval lotiva, je cite maintenant le Netziv, je dis Naphtali Tzvi Yehuda Kouk, Aval lotiva Hashem lomar mishmo sheyelechu derech shtamim. Mais à aucun moment Moshe a reçu l'ordre de Dieu de parler de 3 jours, à aucun moment. Shehare mipi Hashem lo yatsa davar asher lo yechen. Parce qu'on ne peut pas imaginer que de la bouche d'Hachem sorte quelque chose qui ne correspond pas à la réalité, à la vérité. Donc, à aucun moment, ils n'ont pas marché 3 jours, puisque on sait très bien qu'il y avait quasiment 7 jours, le septième jour de Pessah, ça correspond à la traversée de la mer Rouge, et c'est là où donc le Pharaon les a rattrapés. Et là, rajoute le Netziv, ces paroles proviennent de eux-mêmes, qui sont eux, Moshe et Aaron. ויכול להיות שאחר כך לא יניחם הקדוש ברוך הוא לשוב כלל. Alors,
eux, ils se sont dit au moment où ils disaient ça, comment ils ont dit, puisque Hachem n'a pas dit, eh bien, ils se sont dit peut-être qu'une fois qu'on l'aura dépassé, Hachem ne nous permettra pas de faire demi-tour et au contraire, il va nous laisser aller. Donc, il essaye de trouver un arrangement pour, on va dire, arranger ce discours pour ne pas imaginer que, chas shalom, de dire que Hachem n'a pas dit ce qui est la stricte vérité. Quelqu'un d'autre qui est un espagnol, cette fois-ci beaucoup plus dur, avec un langage que je pense que de nos jours, personne n'aurait pu tenir un tel langage, dira oh, Ibn Ezra, mais pas sur cette paracha, c'est au moment où il va les rattraper. Donc on est dans Shemot Yud Daled, le chapitre 14, le verset 5. Qu'est-ce qui a marqué Vayugad lemelech Mitzrayim, et il a été rapporté au roi d'Égypte, Ki barach ha'am, que le peuple s'était sauvé, qu'il avait fui. Et là, ils se sont retournés contre les Juifs. Comment ils nous ont dupés? Alors, on ne comprend pas. Ki barach ha'am. Mais si tu les as laissés sortir, pourquoi soudainement tu penses que tu as été trahi alors qu'ils t'avaient dit qu'ils allaient simplement offrir? Et là, maintenant, quand on te dit forcément, on avait dépassé largement les 3 jours, voyant qu'il n'amorçait pas du tout de retour, là, il a compris qu'il s'était fait duper. Ibn Ezra. Az Chachav Paro. Alors le pharaon a pensé qui kolma diber Moshe par rapport à tout ce que Moshe lui avait bassiné, attention, on va partir 3 jours, etc. Be'orma haya, il l'a fait avec ruse. Qui endato, parce qu'il n'a jamais eu l'intention, lisboar, d'aller offrir, qui im livroa. Et en plus, il se fait de faire une rime. Ce n'était pas pour offrir, mais pour fuir. Autrement dit, le Ibn Ezra dit ici clairement que Moshe a trompé le pharaon. Vous allez dire, bon, mais d'accord, mais de qui s'agit? On est en train de parler de celui, le plus grand tortionnaire de l'histoire du peuple juif, comme si quelque part on va tenir compte de ses états d'âme. Après tout ce qui nous a fait souffrir, et maintenant on va s'attacher à si oui, 3 jours ou pas 3 jours. Donc, on aurait pu répondre de la sorte. Mais on a un vrai problème. Et ce problème, mes amis, provient d'une Gemara exceptionnelle qui nous dit que Hachem, comment je le reconnais? Quel est son sceau en quelque sorte? Le sceau de quelqu'un, c'est ce qui le représente. Autrement dit, chacun a une certaine vertu qu'il essaye toujours de représenter, d'incarner du mieux qu'il le peut. Abraham, c'était le chesed, etc. Donc, Hachem, quel est son chotamo? Alors, je vous lis cette Gemara qui se trouve dans Yoma 69b. Vaïzaaku, attention, quand ils ont élevé ce cri, il ne s'agit pas du peuple juif, mais c'est des artisans du retour de l'exil de Babel. J'ai cité, même si dans le texte c'est pas écrit, c'est Ezra et Néhémia. Ezra qui faisait le rôle du prophète et Néhémia un peu le leader, pas le roi bien sûr, mais c'était donc le pouvoir exécutif et le pouvoir religieux. Alors, Vaïzakou el Hachem Elohim Bekol Gadol, ils ont élevé un grand voix, ils ont crié vers Hachem, Ma'amrou. Mais la Gemara demande, mais c'était quoi le contenu de cette demande? Amara Veitima Rav Yochanan, certains disent donc que c'était Rab, d'autres disent que c'était Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce Yetzer Hara, ce penchant de la Avodah Zara qui a déjà causé la perte et la destruction du premier temple, Veserefat Echal, et la disparition du Kodesh HaKodashim, Veharigat Tzadikim, et aussi le meurtre de tous les justes, ou le Hagaliat Israël Maaret, et donc et cette expulsion du peuple juif de sa propre terre, Ve'adain Meraked Alenu. Ils ont prié pour dire à Hachem. Donc, cette force, cette tentation, elle est là encore à nous narguer. Donc, Hachem, qu'est-ce que tu peux faire? C'est évident que tu nous l'as donné, et c'est d'une puissance. C'est évident, on est conscient que si tu nous as si tu as semé ce Yetzerara en nous, c'est pour qu'on puisse, nitrono, c'est pour qu'on puisse le combattre et on puisse le vaincre.
mais l'orotzim oto velosecharo. Mais on n'a pas la force, on reconnaît qu'après avoir perdu le temple, on reconnaît qu'on n'a pas la force d'affronter ce Yetzer Hara, alors on ne veut ni lui, ni la récompense qu'on aurait pu obtenir. Et ils ont prié. Ça, c'est le Mékor, c'est la source de quand est-ce qu'ils ont prié pour que disparaisse le Yetzrara de la Vodazara. Alors, écoutez, parce que c'est magnifique, comment ils ont su si Hachem avait, oui ou non, Nafal Petek Me Hashamayim. Lorsqu'ils ont terminé cette prière, il y a un petit mot qui est tombé du ciel. Alors, est-ce que ce que nous faisons aujourd'hui, le fait d'envoyer un petit pétec dans le kotel en espérant qu'il va monter, alors est-ce que ça provient d'ici ou là? Certains disent que c'est à l'époque, je crois, du Hida, lorsqu'il a croisé quelqu'un qui allait à Yerushalayim et qu'il lui a remis un mot pour lui dire si tu vas en Israël et tu vas au kotel, alors est-ce que tu peux donner ce mot à la Shekhinah? D'après certaines sources, aujourd'hui, il n'y a aucune on va dire, aucune validité à cette coutume de mettre un petit mot dans le pétec, mais d'autres disent qu'on ne peut pas enlever à Israël quelque chose qu'ils ont fait depuis tellement longtemps, et certains qui n'arrivent pas à prier, ils préfèrent mettre par écrit. Donc, Hachem, même s'il n'ouvre pas lui personnellement ce pétec, sachez que au Kotel, ça arrive à la bonne adresse. Alors, pour revenir à la Gemara, Nafal Petek, il y a un petit mot, Petek, un mot qui est tombé du ciel, Veaya Katuvbo, avec inscrit à l'intérieur un mot de 3 lettres, et Met. Amar Rabbi Hanina, lorsqu'on a entendu cette histoire, Rabbi Hanina a dit, Shma Mina, écoute de là. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Chotamo shel Akadosh Baruch Hu Emet. Le sceau d'Akadosh Baruch Hu Emet. Autrement dit, évidemment qu'il a accédé, mais il y aura un prix à payer, puisque comme vous le savez, au même moment où le Yetzirah de la Vodazara a disparu, on a perdu aussi, pardon, on a perdu les prophètes. Il n'y a plus de prophètes. Parce que, et vous allez voir que c'est lié à tout le thème qu'on va développer de la Bechira. Parce que on avait la force. Donc, si Hachem a envoyé ce Yetzer Hara, c'est qu'on était au niveau de combattre ce Yetzer Hara. Mais il était tellement fort qu'on n'aurait pas pu s'en sortir tout seul. Qu'est-ce que Hachem a fait? Eh ben, Hachem a envoyé des prophètes. Alors, encore une fois, lorsque Jérémie se présente et il dit dans 2 ans le temple va être détruit. Évidemment, est-ce que c'est lui qui a détruit le temple? Personne ne va imaginer que c'est Yirmiyahu qui, Chas Shalom, a détruit le temple. Donc, c'est ça, une façon d'expliquer cette notion de libre arbitre. Et c'est pas parce qu'il sait qu'il influe sur le choix. De la même façon, Hachem qui regarde d'en haut, il contemple et il nous dit choisissez à droite et pas à gauche. Après, évidemment, chacun va faire ce qu'il veut. Mais je ne pourrais jamais dire que c'est Hachem qui m'a poussé à aller là où il ne fallait pas. Non. Ça, on va le voir encore un peu plus en avant, mais en tout cas, à ce stade-là. Donc, si je dis que la force de la Vodazara était tellement forte que Dieu nous a aidés avec les Nevi'im. Donc, si maintenant cette force disparaît, il n'y a plus de raison d'avoir les Nevi'im. Donc, les Nevi'im disparaissent, pas comme une punition, mais pour rééquilibrer les forces. Et cette notion-là est indispensable pour comprendre quand on dit que qu'Hachem n'envoie jamais une épreuve qu'on ne peut pas supporter ou surmonter. Ah, comment expliquer que certaines personnes n'arrivent pas à la surmonter? C'est pas parce ce n'est pas la preuve qu'ils n'avaient pas la force, c'est qu'ils n'ont pas utilisé toutes les forces que Dieu leur avait données. Parce que dire qu'ils n'avaient pas la force de surmonter, ça veut dire qu'Hachem envoie une tentation qui finalement n'a aucune chance qu'on puisse la contre-attaquer parce qu'on n'a pas la force. Donc, quand nos Chachamim affirment que Hachem envoie toujours les forces pour équilibrer, c'est-à-dire que si je suis conscient que tout homme choisit librement, et c'est toute la notion de libre arbitre, et évidemment qu'on va revenir encore au pharaon, parce que ça ne fait que compliquer. Donc si d'Hachem n'émane que ce qui est vrai, la pure vérité, comment, et je repose encore ma question, comment imaginer que ce soit par l'intermédiaire de Moshe ou non, pourquoi la Torah parle ici de cette notion de 3 jours? Alors, après, on va dire les réponses
du pshat, et on ne va pas aller aujourd'hui dans le sod, mais on va aller dans le moussar pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette attitude d'Hachem à l'égard de Pharaon. Oui, parce que ce qui est exceptionnel, c'est que comment Hachem se comporte avec le Pharaon, on va nous apprendre pour nous-mêmes comment Hachem se comporte comme avec nous, et surtout comment Hachem attend que nous on se comporte aussi avec lui. Donc, et je vais citer pour clore donc on va dire tout, pour poser tous les éléments, je vais citer donc une autre Gemara dans Shabbat 55a. Nunhe. Amar Akadosh Baruch Hu le Malach Gabriel. C'est un passage qu'on avait déjà vu dans d'autres circonstances. C'est évidemment concernant la destruction du temple, hélas, mais vous allez comprendre pourquoi. Be'er par Khurban, précisent les commentaires, donc nous sommes la veille de la destruction du temple. L'air Urshom al Mitzran shel Tzadikim va et inscrit sur le front des Tzadikim Tav. Alors, certains commentaires disent Tav, c'est un signe, ou certains disent non, c'est la lettre Tav, la dernière lettre de l'alphabet. Shel Deyo, et tu vas inscrire avec de l'encre. Shelo yishletu bahem alache chabala. Pourquoi? Parce que je vais envoyer des anges destructeurs et quand ils vont voir justement cette lettre, ils ne vont pas attaquer. Ve'al mitram shel reshaim, et sur le front des méchants, qu'est-ce que tu vas inscrire? Tav shel dam. Donc tu vas faire un signe, ou la lettre Tav, mais avec du sang. Et comme ça, les anges que je vais envoyer, eh ben, ils sauront quelles personnes doivent être exterminées et quelles doivent être délivrées et sauvées. Comme c'est marqué, et c'est dans Yechezkel, un prophète peut-être pas assez connu, mais vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, on va le citer 2 ou 3 fois. Yechezkel, au chapitre 9, le verset 6, dit Zaken, Bachur, ou Betula, Ta, Venashim, Tarbu, la Mashrit. Vieillards, jeunes gens, jeunes filles, les petits-enfants, et Nashim, les femmes, Tahargu, les Mashrit. Tuez-les jusqu'à extermination. Ve'al kolish asher alavatav al tigeshu. Mais ne vous approchez d'aucun homme sur lequel se trouve le signe, c'est-à-dire la lettre Tav. Donc, eux, ils auront la vie sauve. Ou Maishnaha Ottav. Maintenant, c'est la Gemara qui demande, mais qu'est-ce que c'est cette lettre Ottav? Pourquoi c'est cette lettre qui a été inscrite sur le front? Amarav, Tav, c'est la première lettre de Tirye. Donc, quand il y a la lettre Tav, c'est Tirye. Cette personne doit vivre. Tu vivras. Et Tav, et en sang pour les autres, c'est Tamut. Tu mourras. Veresh Lakish Amar. Non, Resh Lakish n'est pas d'accord avec cette interprétation de Rav et il dira non. Tav, sauf Chotamo Shel Hakadosh Baruch Hu. C'est pour que l'on sache que ce jugement, il vient d'Hachem et que c'est le Chotamo, c'est la dernière lettre du sceau divin. Pourquoi? D'Amar Rabbi Hanina, parce que Rabbi Hanina qu'on a vu dans le Masechet Yoma, qu'est-ce qu'il a dit? Chotamo Shel Hakadosh Baruch Hu Emet. Parce que le signe de Kadosh Baruch Hu, c'est Emet. Et Rashi rajoute ici quelque chose d'extraordinaire, qu'on a déjà entendu, mais il le dit clairement. Pourquoi? Emet, hen emtsaït leotiot verishona vercharona. Il dit c'est la première lettre, c'est la dernière et c'est la médiane. Ahal Shem, ani rishon ve'ani acharon, ani hu. Je suis le premier, je suis le dernier et c'est moi, c'est Hachem qui parle. Alors, pour ceux qui se posent la question, mais si je considère que dans l'alphabet hébraïque, il y a 22 lettres, comment on peut considérer que le même soit celle du milieu? Non, parce qu'ils font inclure ce qu'on appelle les sophiot, l'otiot mantzapa, les lettres qui sont doubles parce qu'il y a une lettre finale. Et lorsque je rajoute donc 5 lettres, j'obtiens un total de 27. Donc 27, donc il y a 13 avant, 13 après, ça fait 26. Et la lettre du milieu à ce moment-là est la 14e lettre, c'est-à-dire la lettre même. Donc, même est véritablement la lettre du milieu, parce qu'une vérité est stable du début jusqu'à la fin en passant par le milieu. Et ça, c'est Rotamar le premier, le dernier, et celui qui maintient ce monde en existence. Donc, ça ne fait évidemment que renforcer la question. Parce que tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, c'est que si Hachem, Chotamo, émet, comment, que ce soit lui ou son prophète, comment il le laisse dire quelque chose qui ne correspond pas à la vérité. Alors, on va d'ores et déjà, parce que ce n'est pas le seul qui va
posé une question avec une telle férocité, une telle violence, encore un espagnol, c'est Abrabanel. Lui, dans la She'ela Sheshesre, la 16e question, il dit איך ציווה יתברך למשה רבנו שיאמר בשמו דבר כזב ושקר. Alors lui, il n'y va pas par quatre chemins. Comment imaginer qu'Hachem a ordonné à Moshe de dire quelque chose qui est faux, chazav, qui est faux, sheker, qui est un mensonge, qui est une tromperie. Comment imaginer que Hachem a pu? Alors évidemment, comment Abravanel peut dire une chose pareille en parlant d'Hachem, surtout que halachiquement, et il y a des réponses, on va dire, beaucoup plus simples pour montrer que ce n'est pas forcément un mensonge. Pourquoi? Eh bien, déjà, et c'est le Ibn Ezra, encore un autre espagnol, qui lui-même va répondre en disant Moshe lo amar sheyashuvu. Attention, attention, attention. Quand il a dit qu'ils vont marcher 3 jours, à aucun moment il a laissé entendre qu'après ces 3 jours, ils allaient revenir. C'est-à-dire que, de prime abord, si on dit une marche de 3 jours, ça ne veut jamais dire qu'au bout de 3 jours, on est de retour. Donc, admettons qu'une marche de 3 jours pour atteindre l'endroit qui était voulu, sur place, on va dire qu'on va servir Dieu, on va faire des offrandes, encore un jour, plus 3 jours pour retourner. Donc, on parle déjà d'une semaine d'absence, et c'est ce qui explique, mes amis, quand j'ai dit tout à l'heure que le pharaon a compris que finalement il y avait aussi une duperie parce qu'ils n'ont pas amorcé le retour, parce que lui aussi, il n'a pas dit par rapport à 3 jours, il a dit bon, 3 jours pour aller, 3 jours pour venir, s'ils doivent rester un jour. Et au bout de ces 7 jours, lorsqu'il a vu qu'il ne s'apprêtait pas du tout à revenir, là il a compris qu'il s'était fait avoir, qu'il s'était fait duper. En tout cas, le Ibn Ezra explique Lo amar sheyashuvu. Il n'a à aucun moment affirmé qu'ils avaient l'intention de revenir. Rak sheyarchiku shloshet yamim. Donc ils allaient s'éloigner 3 jours. Vedat hamitzrim hayta sheyashuvu. Et qui c'est qui a imaginé qu'ils allaient revenir au bout d'un certain temps? C'est les Égyptiens. Moshe n'a jamais tenu des propos sur le retour. Alors, encore une fois, on est en train de jouer sur les mots. C'est vrai que Moshe n'a pas dit cela, qu'on peut imaginer que quelque part, c'est une réponse. Et nous avons quelqu'un d'autre, c'est le Akedat Yitzhak qui dit, Rabbi Yitzhak Arama, qui dit Eno derech kavod lema la sotken. D'accord, tu es en train de dire qu'il n'a pas dit ça, mais est-ce qu'on peut imaginer que Hachem se comporte comme ça? Est-ce qu'on peut imaginer de la part d'Hachem qu'il laisse un sous-entendu, un malentendu? C'est assez décevant. On ne peut pas imaginer que de la part d'Hachem, il y ait quelque chose de la sorte. Rak leotziam beyad rama mitchila ve'atzov. Est-ce qu'on aurait attendu d'Hachem? Pharaon, c'est fini le cirque, là maintenant ils sortent, oublie-les, c'est fini. Alors, donc, quelque part, et c'est évidemment la question qu'on va poser avec, par exemple, d'autres commentaires qui vont finalement essayer d'apporter des éléments de réponse. Alors, le premier qui va essayer de répondre, et on va, comme je l'ai dit, on va commencer toujours par le pshat. Le pshat, c'est-à-dire le sens simple par rapport donc à une compréhension du texte et de l'attitude de la part d'Hachem. Alors, on a cité l'Abrabanel, on a cité le Ibn Ezra, et il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Rabbeinu Nissim, donc lui, qui dit comme ça. Il a posé la question, mais sous une autre forme. זה דרך העברים שאין ידם תקיפה אשר רוצים לברוח ומתנכלים על אדוניהם לברוח, למה משה ואהרון שהיו שלוחי השם לא יאמרו אל פרעה ביד רמה שהגיע קיצם? C'est un peu la question que j'ai posée avec mes mots. Ce sont les mots que l'on prête à Rabbeinu Nissim Oran, qui dit, mais enfin, sachant que eux, ils représentaient Akadosh Baruch Hu, ils se présentent devant le pharaon, eh bien, ils auraient pu rentrer dedans. Pharaon, c'est fini, ton cirque a assez duré, sache que le moment est venu, Kitso, c'est la fin, donc ce peuple va sortir, et on n'en discute pas, ni besoin de tromper, ni besoin de laisser croire, pas du tout. Les choses claires, avec la force, ils viennent avec Beyadrama.
avec force et violence. Alors il dit, Hayad Hashem tiktzar, me'achnia libo shel paro parce que est-ce qu'on peut imaginer qu'Hachem n'a pas les moyens? On vient de voir dans notre introduction que que Hachem il peut tout, il est omnipotent. Donc s'il peut tout, il aurait pu aussi convaincre le pharaon et Moshe Aaron serait fait les porte-paroles de la volonté divine en disant c'est fini jusqu'ici, le cirque est fini, on rentre à la maison. Alors, euh, pourquoi donc, comme le Or HaHaim va répondre, Kilo iskir bilshonam achazara. Donc lui aussi, le Or HaHaim Akadosh, comme un petit peu le Abrabanel qu'on a dit, non pardon, c'était le Ibn Ezra. C'est Ibn Ezra qui dit qu'à quel moment ils ont parlé de retour. Donc le Or HaHaim va aussi dans ce sens et il n'est pas les seuls. Parce que parmi ceux qui disent qu'il n'a jamais été question de retour, qui c'est qui parle? Abrabanel, il y a le Chiskouni, le Ktav et Kabbalah. Donc il y a énormément de commentaires que je suis allé voir un petit peu pour glaner, et ils pensent tous la même chose. On ne peut pas parler véritablement de mensonge du fait que, comme je viens de le dire, à aucun moment il a laissé croire qu'il s'apprêtait à revenir. Donc, euh, ça, c'est pour les questions. Le RAN, maintenant, va proposer une réponse. Alors, pour ce qu'elle vaut. Donc, j'ai dit qu'on allait apporter des réponses, encore une fois, sur le contenu. Donc, de manière à comprendre comment se fait-il que Moshe, Aaron, ou si on dit, on prête ses propos à Hachem lui-même, alors quel est le but? Dans quel but on a parlé donc de ces 3 jours? Alors, le RAN dit שבני ישראל דיברו רק על הליכה כדי לפתוח את פרעה לצאת אחריהם. Le but, c'était justement de les faire comprendre qu'il y avait une finalité. Parce que si on n'avait pas parlé de 3 jours, ce que Hachem voulait, c'était forcer le pharaon à les poursuivre jusqu'au Nil. Écoutez bien, El Yamsouf, pourquoi El Ovdano à Sophie? Parce que c'est là-bas que la fin les attendait. Donc, ça rentre dans les projets divins. Faire croire, mais parce que c'était un moyen, pas pour le faire mentir, mais pour provoquer la poursuite et ainsi amener les Égyptiens au seuil de la mer Rouge. Et là-bas, évidemment, ils devaient se faire engloutir, comme on va l'expliquer, parce que c'était depuis le début la sanction qui attendait et que Dieu voulait infliger aux Égyptiens. Eux qui avaient fait tellement de mal aux Juifs en jetant les garçons dans le Nil, alors Dieu aurait pu faire un miracle et ramener l'eau jusqu'en Égypte. Alors vous êtes en train de me dire, oui, mais enfin, comment vous pouvez parler? Qu'est-ce que Dieu va faire déborder? Oui, on aurait pu imaginer un petit tsunami ou autre. Vous savez, on ne parle pas ce soir des plaies, peut-être pour l'Égypte, et c'est tellement beau. C'est un Zohar, si je m'abuse, que j'avais entendu une fois. Un Zohar dit que Hachem a envoyé les bêtes sauvages. Mais par bêtes sauvages, qu'est-ce qu'on entend? Eh bien, des ours polaires, des pingouins, toutes sortes d'animaux. Alors, évidemment, et c'est marqué sur leur terre. Alors, le Zohar dit, mais c'était des magiciens. Rappelez-vous, avec le bâton, Moshe, quand il a voulu faire cette preuve, le pharaon était plié en deux. Je dis, mais est-ce que tu viens vendre des glaces aux Esquimaux? Donc, mais enfin, bon, il a dit sous une autre forme, mais il a appelé comme Rabbi Yaakov Kouli dans le Me'am Loez nous dit, dans le Midashim, il a apporté des enfants de 4-5 ans. On est chez Harry Potter. Mais même les apprentis sorciers sont capables de faire ça. Ils jettent le bâton, ils se transforment en serpent. Donc, tu ne m'impressionnes pas. Donc, c'est évident qu'au début, il le prenait pour un magicien. Mais il a suffi de 3 plaies. Au bout de la troisième, Etzba Elohimhi. Donc, à partir de la troisième, ils ont reconnu qu'il y avait une force supérieure. Donc, dès la troisième, donc vous imaginez, donc il a fallu encore 7 supplémentaires, alors qu'à la troisième, ils se sont déjà rendus compte qu'ils étaient face à une force qui les dépassait. En tout cas, pour revenir sur le Harov, donc c'était des grands magiciens. Et ils pouvaient invoquer la divinité, le malach, l'ange tutélaire de chaque espèce.
Donc, ils auraient pu invoquer ces anges-là pour qu'ils reprennent donc ces animaux pour qu'ils les ramènent chez eux. Qu'est-ce que Hachem a prévu d'après le Zohar? Il a échangé, et c'est pour ça que Harov, pourquoi ce terme de mélange, les arvev, pourquoi ce mélange? Donc, si on dit que c'est toutes les espèces sauvages, pourquoi ce terme de Harov? Et le Zohar nous indique que là-haut dans le ciel, Hachem avait échangé. Donc, lorsque eux, ils étaient face à des ours, ils ont invoqué l'ange des ours, mais ils ne répondaient pas. Pourquoi? Parce que Hachem avait inversé les rôles de ces anges. Donc, c'est juste un petit détail. Et pourquoi on précise sur la terre? Parce que, et ça c'est exceptionnel, c'est que comment un ours peut se retrouver en Égypte? Eh bien, Hachem a fait apparaître chaque animal avec son environnement adéquat. Donc, la glace pour les phoques. Alors, vous imaginez ce que les Égyptiens ont eu face à eux. C'est pas simplement des bêtes féroces qui essayaient de les dévorer, mais ils ont vu défiler devant eux toutes les espèces, donc avec leur milieu ambiant. Donc ça, c'était juste pour la petite histoire. Donc si Hachem était capable de faire ça, pas une fois, mais pour chaque animal, imaginez, donc il aurait pu aussi faire venir l'eau, et si le but c'était de les noyer, eh ben un petit tsunami, et plus, on ne parle plus d'Égypte, et tout le monde aurait évidemment été noyé. Non. Hachem voulait provoquer. Donc c'est pour ça que cette réponse est assez forte, la réponse du RAN, c'est parce qu'il a voulu que d'eux-mêmes, ils se déplacent pour justement subir la sanction, comme si Hachem les attendait face à la mer Rouge pour attendre et les noyer, pour bien montrer que cette même eau allait constituer une délivrance pour le peuple juif et leur mort, puisqu'ils allaient mourir noyés. Alors, c'est ce qu'il dit, on lit dans les mots du Ran, chez Hem bifrilatam ikansu lamayim veyamutu shama, pour y mourir. Si depuis le début, Hachem avait fait savoir au pharaon qu'on va partir. Chez Gia Kitsam Ligael, Loya Rodef. Donc pourquoi, s'il dit, bon ben ça y est, ils se sont sauvés, eh ben il ne les aurait pas pourchassés. Donc tout le but, d'après la réponse d'Uran, c'est pour inciter le pharaon et ses armées à poursuivre les esclaves. Qu'il puisqu'une fois qu'il a donné son accord pour qu'ils se sauvent, alors pourquoi aller les chasser par la suite? Et c'est pour ça que Hachem a demandé à Moshe de ne pas dévoiler la vérité. Donc c'est une demi-vérité, mais aussi, on peut dire, c'est aussi un demi-mensonge. Aval et d'après le RAN, donc ce n'est pas comme le Netiv a voulu expliquer ou l'Orahaïm, que c'est Moshe qui a parlé de 3 jours, mais pas Hachem. D'après la réponse du RAN, et c'est ça l'avantage de cette réponse, c'est que j'ai pas besoin de dire que ce qui a marqué dans la Torah, c'est uniquement de la part de Moshe et non pas de la part d'Hachem. Une deuxième réponse se trouve dans Rav Péninim, un commentaire qui rapporte, qui est une compilation de commentaires sur le Chumash, et il dit, grosso modo, je ne fais que lire le début, qui dit comme ça, Bemilchama mutar lasot kol ha'aramot vetahbulot. Mais on considère qu'on est en période de guerre. Et quand on est en guerre, évidemment que tous les coups sont permis. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe qui s'appelle Haba leorgecha, Hashkem leorgo. S'il y a quelqu'un qui vient pour te tuer, tu dois, toi, venir avant et le tuer. Mais que ça veut dire? Toi, lève-toi plutôt pour le tuer. Tu peux utiliser tous les coups, toutes les ruses possibles pour justement venir à bout de ton ennemi. Ce qu'il dit, comme dans ces mots, donc évidemment que ça, c'est dans un but précis. Quand on considère que le pharaon, on doit le considérer comme notre ennemi, donc Imramai, ben Moutar, les Ramot, avec quelqu'un qui a usé, et c'est ce que le Midrash, rappelez-vous, comment il a séduit le peuple juif, Befé Rach. Il a commencé avec un langage tendre. Non, venez m'aider, vous allez participer à la construction de ce beau pays, vous êtes une force vive. On a entendu déjà de ce discours dans d'autres pays. Et après de Perach, Befarer,
après, c'est devenu un esclavage extrêmement dur. Donc, avec quelqu'un qui a usé aussi de mensonges pour nous rendre esclaves, eh ben, mais qu'est-ce que tu me cherches maintenant? Si moi, j'utilise les mêmes arguments, les mêmes armes que lui, eh ben, on ne peut pas m'en vouloir. Donc, ici, il n'y a pas de mensonge. On est en période de guerre et encore une fois, j'utilise les mêmes armes qu'on utilise comme contre moi. Donc, c'est une réponse aussi assez complète que moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé par rapport à l'autre. Mais le Rahaïm, par contre, ne va pas être d'accord avec cette réponse. Bon, parce que elle n'est pas assez complète. On ne peut pas dire qu'on se bat à armes égales, mais peu importe. En tout cas, cette réponse est acceptée comme cela. Et moi, en tout cas, j'ai bien aimé. Alors, un, le Or HaChaim dit pourquoi, hein, il donne deux réponses. Kikeriat Yamsouf Pirsemuk Dulato, parce que, et ça revient donc à cette réponse, pourquoi il a fallu les ramener, comme on a vu tout à l'heure avec la réponse d'Uran, pourquoi les amener jusqu'à la mer Rouge? Parce que ce qui va se dérouler dans la mer Rouge, ça va avoir une portée universelle. Et donc, comme Dieu voulait sanctionner d'une manière magistrale ceux qui avaient fait du mal à son peuple, il fallait que tout le monde l'entende, et c'est pour ça que ça va se passer dans un endroit où, comme on le sait, même Yitro va entendre parler de Kiryat et Amsouf après. Donc ça, c'est pire, c'est Mukdulato Idbarach, pour faire connaître la grandeur de Dieu. Et la deuxième raison, c'est Mida Keneged Mida, comme on a dit, eux, ils ont utilisé l'eau pour sanctionner les Juifs, donc on a voulu aussi passer par les eaux. Donc ça, c'est la réponse. Donc on va proposer une autre réponse d'Uran avant de rentrer un petit peu plus dans ce que j'ai appelé le libre arbitre, et vous allez voir qu'on va aller progressivement. Donc le RAN nous dit, comme Rabbi Yitzhak Abrabanel, qui accepte aussi cette réponse, qu'est-ce qu'il dit? Donc maintenant la question est, lorsque Moshe a demandé de laisser sortir le peuple 3 jours, est-ce qu'il a accepté? Non, il n'a pas accepté. C'est-à-dire, il a voulu montrer la dureté de cet homme qui, pendant 2 siècles, a asservi ce peuple, qui demande maintenant un jour pour aller servir leur Dieu dans le désert, et il s'oppose. Donc, vous voulez, si déjà pour 3 jours il n'a pas accepté, on peut dire que c'est un raisonnement a fortiori. Si déjà pour 3 jours, on voit bien qu'il n'a pas accepté, alors imaginez quelle aurait été sa réaction s'il avait demandé, eh bien, laisse sortir, let my people go, laisse sortir mon peuple. Évidemment qu'il n'aurait jamais donné son accord. Donc, c'est un petit peu, c'est ce que les Chachamim vont expliquer ici, c'est par rapport donc à cette volonté de montrer chez le Pharaon une dureté telle que jamais il n'aurait accepté. Alors, par rapport donc à ce point-là, je voudrais maintenant apporter un point important, parce que si maintenant j'admets que dans tout ce processus, Hachem empêche le pharaon de se racheter, donc il n'a pas de libre arbitre, hein, apparemment ça contredit un principe, je vais dire, majeur dans la Torah, et qui est tiré, comme j'avais dit tout à l'heure, du prophète Yecheskel. Dans le prophète Yereskel, au chapitre 12, le verset 33 dit Kilor pots bemot hamet neum Hashem Elohim veheshivo vechayo. Donc, car je ne désire pas la mort de quiconque meurt, discours d'Hachem, mais revenez, hashivu vechayu, et vous vivrez. Donc, de là, on veut prouver que Hachem ne désire nullement la mort d'un rachat, et il le dira un peu plus loin dans le chapitre 33 au verset 11, Chai ani num Hashem, aussi vrai que je suis vivant. C'est une forme de serment. Hachem, im erpot bemot aracha, je ne désire nullement que le méchant meure. Quoi donc? Qui im beshuv racha midarko vechaya, je mets que le méchant se détourne de sa voie,
s'éloigne de sa mauvaise voie et qu'il vive. Donc, en fait, qu'est-ce que on apprend de là? Eh bien, mes amis, on apprend de là que Hachem ne veut nullement la mort du rachat. Ce qu'il attend, c'est évidemment qu'il fasse teshuva. Et celui qui l'exprime d'une manière magistrale, c'est le Ramban. Ramban, dans notre paracha, quand Dieu dit à Moshe, va ani akshet libo. Moi, je vais endurcir son cœur. Alors, il cite ici, Pershu b'shela asher yish'alu hakol. Mais alors, tout le monde va poser la même question. Im Hashem ikshet libo, ma pish'on. Donc, c'est dans les mots du Ramban, c'est tellement fort. Mais si Hachem a endurci le cœur, donc il l'a privé de libre arbitre, ma pish'o, mais quelle est sa faute à ce moment-là? Donc, comment je peux en vouloir? Et d'ailleurs, il va dire aussi, comme c'est marqué, Hashela shel yishalu hakol. Donc, c'est une question que tout le monde va poser. Laquelle? Im Hashem ikshat libo, ma picho. Donc, quelle va être sa faute si tout le monde est au courant que c'est Hachem qui a endurci son cœur? Shte te'amim u'shneim emet. האחד כי פרעה ברשעו שעשה לישראל רעות גדולות חינם נתחייב למנוע ממנו דרכי תשובה. Donc parce que par son comportement Hachem l'a empêché de faire teshuva. Et oui, donc c'est une façon de l'empêcher de faire teshuva. Et kaasher basé psukim rabim batorah ktuvim lefi ma'asav harishonim. Donc il va être jugé par rapport à ses actes précédents. Et quels sont justement ces actes précédents? Et on va voir après les différentes plaies, en tout cas les 5 premières, quelle a été la réaction de Pharaon à chaque plaie parmi les 5 premières? Après la Maca de Dam, et ça vous pourrez le vérifier, je donne toujours les références et vous pouvez voir après. Donc après, on est au chapitre 7, verset 22. Vaïchazek lev paro velo shama alehem. Donc il a durci. Qui a durci? C'est lui-même qui a durci son cœur. Après, Tsefardia, qu'est-ce qui a marqué? Vayer paro ki aita arvacha. Il a alourdi son cœur. Donc c'est lui-même. Veloshama, il n'a pas écouté. Après Kinnim, Vaichazek lev paro, il a endurci son propre cœur. À aucun moment pour l'instant, c'est Hachem qui l'endurcit. La Harov, après la 4e plaie, Vayachbed paro et libo, c'est Pharaon qui a endurci son cœur. Et là, enfin, des vers, Vaichabed lev paro. Et Rak, à partir de la 6e plaie, qui est Shechin, qu'est-ce qui a marqué? Donc, chapitre 9, verset 12, Vaïchazek Hachem et lev paro. Une fois que pendant 5 plaies, c'est lui-même qui a endurci son cœur. C'est-à-dire, Dieu ne l'a jamais privé pendant les 5, alors il a dit, Etzba Elohim, même ces magiciens lui ont dit, ça c'est Hachem, il n'y a pas à chercher. Donc, Veloshama, il a endurci, c'est-à-dire que les 5 fois, c'est lui qui a choisi de ne pas écouter, alors que il avait toutes les raisons d'écouter. Donc maintenant quand toi tu aurais pu écouter, tu ne m'as pas écouté, maintenant dit Hachem, c'est moi qui vais t'empêcher. Lorsque 5 fois on a dit non, il va être très difficile de dire oui. C'est ce que les Chachamim veulent nous faire comprendre ici. Alors, et où on voit cette attitude, c'est le Rambam dans Ilchot Teshuvah. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Le Rambam donc dit que généralement c'est la conséquence de nos actions. Si on ferme la possibilité de faire la Teshuvah, alors est-ce que c'est Hachem lui-même qui nous empêche de faire la Teshuvah? Non, mes amis. Donc ce qu'il faut comprendre par là, et c'est extrêmement important parce que on ne mesure pas, c'est que quelque part, hein, à force de dire non, on ne pourra plus dire oui. Quelqu'un qui va rentrer dans une routine, dans ses propres limites, et qu'il va s'imposer certaines limites pour s'en sortir, pour essayer de changer sa nature, il va être extrêmement difficile de changer sa propre nature. Donc c'est ce qu'on apprend de Pharaon lui-même. Donc vous allez me dire, oui, mais est-ce que ça justifie cet endurcissement? Alors, le Rambam dans Ilchot, donc, on pose cette question. Al yegarmu li chata'ai lemon. Il faut toujours prier que mes actes
ne m'empêche pas de faire teshuva. Pourquoi, mes amis? Parce que quelque part, il y a une routine qui s'installe, qui va faire que chaque fois que l'homme va s'accoutumer de plus en plus à une attitude qui est tellement éloignée de ce que Dieu veut, eh ben, il lui sera extrêmement difficile de changer. Et plus, donc c'est comme si quelque part, c'est lui qui était en train de s'enfoncer. C'est pas Hachem qui le prive. On a lu avec Yecheskel, Hachem, évidemment qu'il ne veut pas que le fautif, que le rachat meure. Ce qu'il veut, c'est qu'il revienne, qu'il fasse les chouvas. Donc, donc, à tout moment, j'aurai la possibilité de choisir. Mais nous savons très bien qu'à force d'agir d'une certaine façon, c'est moi-même qui me coupe la possibilité, hélas, de faire teshuva. Ad she'achzor ve'avin derech ha'emet, shemidah zo bechol adam shekol zman shehu nimshach bedarkei hachokma ve'hatzedek mit'ave lahem. Donc, il faudra une force colossale pour comme si c'était une sorte de gravitation qui le tirait vers le bas, et il a besoin de cette force pour s'en extraire, pour pouvoir donc faire ce qu'on appelle, nous, une vraie teshuva. Alors, euh, le Admour Azaken, dans le Baal HaTanya, dans Igeret HaTshuva, il dit la chose suivante. Afilu elu sheneemar alehem she'en maspikin beyadam lasot teshuva. Parce que là, d'après ce qu'on est en train de dire, que Hachem a empêché les portes de la Teshuvah à Pharaon. Mais maintenant, essayons de voir par rapport à nous, les Juifs. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un Juif peut atteindre un tel niveau que Dieu va lui dire, eh ben, je ne veux plus de la Teshuvah. Je suis sûr que vous êtes en train de penser à la même histoire que moi, et c'est le Rabbi Doulavitch qui va apporter, moi je trouvais que c'était vraiment magnifique, hein, parce que il dit comme ça. D'abord, je termine de lire le Admor Hazaken, et il dit Hakavana irak she'en mesayaim lahem bitshuva. Attention, lorsqu'on dit que Hachem l'empêche de faire teshuva, c'est pas chas shalom qu'il va tout faire pour que la personne ne fasse pas teshuva, c'est que en mesayaim. Donc jusqu'à un certain point, Hachem pouvait t'aider, mais arriver à un stade où je me suis complètement déconnecté, donc Dieu ne va pas aider, mais il ne va évidemment pas empêcher. Aval bevadai shenisheret le'adam habechira lashuv. Ve'im dachak ve'nichnas mekabelim. Et donc, s'il force l'entrée pour venir dans le chatzer, dans la cour d'Hachem, évidemment que Dieu va le laisser rentrer. Velachen afilu leachar veichazek Hachem lachare she'aya, parce qu'il pose une question, je ne comprends pas. Si Hachem a endurci le cœur et que de toutes les façons on a vu que le pharaon a refusé, on se posera la question à partir de la semaine prochaine et même à partir de cette semaine. Donc à partir de la 6e plaie, Hachem endurcit le cœur. Qu'est-ce qui est étonnant, mes amis? Et c'est pour ça que j'ai dit la semaine prochaine, Boel Paro. La semaine prochaine, Dieu va dire à Moshe, viens chez le pharaon, tu vas l'avertir qu'il y a une nouvelle plaie. Je ne comprends pas. Mais pourquoi tu tiens à l'avertir qu'il y a une nouvelle plaie si de toutes les façons tu lui as endurci le cœur? Donc, apparemment, c'est deux attitudes complètement contradictoires. D'un côté, endurcir le cœur, c'est empêcher de faire teshuva, et de l'autre côté, aller envoyer Moshe pour l'avertir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et il dit, c'est ça la réponse. Pourquoi il continue à envoyer Moshe pour l'avertir alors qu'il lui a endurci? C'est la meilleure preuve, dit le Baal HaTanya, le Admor Hazaken, que évidemment qu'il avait la possibilité. Pourquoi on l'avertit? Parce qu'il a toujours la possibilité de faire teshuva. Et il rapporte ici l'histoire, c'est le Rabbi Dovavitch sur ça. Et vous savez qu'il y a un sage dont on ne prononce pas le nom, puisqu'on l'a considéré acher, l'autre, et c'est évidemment l'histoire de Elisha ben Abouya, un des maîtres de Rabbi Meir, qui, lorsqu'il était sur son cheval, a dit à Rabbi Meir, attention, là on dépasse la limite pour Shabbat, retourne. Et avec un regard un petit peu triste, Rabbi Meir dit à Elisha ben Abouya, Ata Chazor Becha, pourquoi c'est pas toi qui reviens? Pourquoi tu fais pas de chouva? Et qu'est-ce qu'il a répondu?
Et il a répondu, chez Shama Bat Kol Yotzet, parce que, tu sais pourquoi je ne fais pas tchouva? Parce que j'ai entendu une voix qui dit, Shuvu Banim Chutz Me'acher. Comme ça, j'ai entendu. Mais imaginez le niveau de Nisha Ben Abouya qui a entendu dans le ciel une Bat Kol qui disait, retournez mes enfants, sauf Acher, sauf lui. Alors, alors, qu'est-ce qu'on lui en veut? Pourquoi si Hachem lui-même l'a empêché de faire Teshuvah? Alors écoutez ce rayon de soleil du Rabbi ici magnifique. Et il dit, Lamrot chez Acher Shama Abat Kol, même si, quand bien même il a entendu cette bat kol, Haya alav lo lishmoa le bat kol, il n'aurait pas dû l'entendre. Pourquoi il a été puni? Pas parce qu'il n'a pas fait de tchouva, parce qu'il a entendu cette voix céleste qui lui a dit de ne pas faire qu'il ne serait pas accepté. C'était faux, c'était pour l'induire en erreur. Et il dit, mais achar shakadosh baruch hu atzmo katav betorato kol, puisqu'il y a marqué comme ça, kol ma omer lecha bal habayit ase, et ça c'est valable pour tout invité, tout ce que le bal habayit, le maître de la maison te dit, tu dois le faire, chutz mitzeh. Il te dit on mange le poisson avant, mange le poisson avant, la viande avant, peu importe. Ce que le maître de maison te dit, il faut le faire. Chutz mitzeh, sauf s'il te dit sors, c'est parce qu'il s'est énervé, il ne faut pas l'écouter s'il te demande de sortir. Alors le rabbi dit, Vehainu, afilu keshebaal habayit. Mais qui c'est le Baal habayit? C'est Akadosh Baruch Hu. Si lui-même il te dit, tu sors de ma vue, je ne veux plus te voir. C'est Migvula Kedusha, sort de la limite de la sainteté. Alav litakesh, il faut s'obstiner. Ulhishaer velashuv bitshuva. Quand bien même Hachem il te dit sors, ne l'écoute pas. Pourquoi Acher a été sanctionné? Pas pour ses fautes, c'est parce qu'il a cru à cette voix qui lui a dit euh, que sa teshuva ne serait pas acceptée et il y a cru. Non, s'il avait fait tchouva, mes amis, oui, il aurait été accepté. Et c'est ça la grandeur de ce que l'on est en train de dire ici. Alors, une fois, le Rav Soloveitchik était en discussion avec un grand psychologue, un psychologue juif. Et il lui a posé une question. Tu sais, il y a quelque chose dans la tfila des Yamim Noraïm. Il y a un point qui me dérange. Je dis quoi? Et il lui a dit la chose suivante. Il y a marqué Ten pahdecha, mets ta peur, ta crainte. Donc, et il y a plein de paragraphes et on retrouve, que ce soit chez Ashkenaz ou Sepharad, on retrouve Ten pahdecha. Donc, alors il a dit, mais comment on peut demander à Hachem de nous faire vivre dans la peur alors que nous, les psys, on fait tout pour justement résoudre ce problème, pour euh, non seulement le résoudre, mais pour guérir de toutes les sortes, toutes les phobies qu'un homme peut avoir. Alors il a répondu, tu sais pourquoi on demande qu'on puisse avoir la crainte d'Hachem sur nous? Parce que quand on arrivera à le craindre vraiment, alors on n'aura peur de rien d'autre. Ça, c'est la réponse que le Rav Soloveitchik a donnée. Alors, maintenant, on essaye, nous, à notre petit niveau, de comprendre. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire la peur? Et on arrive à notre question. Qu'est-ce que, pourquoi Hachem a parlé de 3 jours et pourquoi maintenant arrêtons de voir sous l'angle de Pharaon et mettons-nous à la place des Bnei Israël. Les Bnei Israël qui se disent, on leur a dit qu'on est sorti pour 3 jours, comment, avec quel sentiment ils ont quitté l'Égypte? Vous imaginez? Oui, bien sûr que vous imaginez. Ils sont sortis avec la peur. Donc même en sortant, ils n'arrêtaient pas de se retourner pour savoir si, parce qu'ils ont menti, ils n'étaient pas en accord avec eux-mêmes, parce que entre ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait, évidemment qu'il n'y a pas une correspondance. Ils ont menti en quelque sorte. Ils parlent de 3 jours, mais ils savaient pertinemment, ils ont compris qu'ils n'avaient nullement l'intention de revenir. Donc ils sont sortis avec une peur. Eh bien, sachez mes amis, que, parce qu'on a cité le Hadmour Azaken, c'était sa Iloula la semaine dernière, ce soir, c'est la Iloula de Rav Kadouri, c'est Tzadik Melcha, que son mérite nous protège. Donc, pour essayer de voir un petit peu
Qu'est-ce qui se cache derrière? Quand je dis qu'on va quitter avec peur, parce que vient le Admour Azaken et il dit: «C'est comme ça qu'on quitte l'Égypte. On doit quitter l'Égypte avec la peur». Donc, nous sommes en train de dire ici l'Égypte et le pharaon incarnent évidemment le Yetzer Hara. Et j'ai trouvé cette semaine quelque chose de très beau, que quelles sont les deux forces? C'est comme si quelque part, il y avait une lutte constante en l'homme entre le Yetzer Hara et le Yetzer Tov, qu'il ne s'imagine jamais être en paix. La sérénité de ce point de vue dans ce monde n'existe pas. Il y a plein d'histoires. Rappelez-vous l'histoire de ce, de ce sage qu'on appelait Amram Hassida. Lorsqu'il a vu une jeune fille, il a poussé lui-même l'échelle. On avait déjà raconté cette histoire. Donc, il n'y a pas de limite. Donc, la lutte est constante. Donc, pour pouvoir éluder et contrer le Yetzer Hara, je dois utiliser de ruse. Il n'y a pas le choix. Je dois voler. Quand je dois voler, ici, qu'est-ce que j'ai volé au pharaon? Genevat Da'at. Je lui ai volé son esprit littéralement. Je l'ai trompé avec le Yetzer Hara et c'est comme ça qu'on sort d'Égypte. Je ne peux pas. Et maintenant, je vais donner un exemple. Si je dis au Yetzer Hara, à partir de maintenant, j'ai décidé de faire le Shabbat, évidemment qu'il ne va pas me lâcher. Alors je vais mentir. Je dis, je vais commencer un Shabbat. Je dis, bon, un Shabbat, c'est pas un grand danger. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est que, et c'est valable aussi, mes amis, dans l'éducation, je ne peux pas être très exigeant avec mon enfant parce qu'un enfant aussi à son niveau, il a aussi ses tentations. Si je ne lui montre pas que je suis compréhensif et d'abord 3 jours, donc je sais qu'il faut y aller progressivement. Si c'est valable pour les adultes, à plus forte raison pour les enfants. On trouve ici en Israël un phénomène qui est assez rare en dehors d'Israël, c'est des enfants de familles extrêmement pratiquantes qui, malheureusement, terminent par tout quitter. Pourquoi on arrive là? Eh bien, on est en train peut-être de mettre le doigt sur cette problématique. C'est-à-dire que quelque part, à force de créer une telle pression, eh bien, on sait très bien que quand ça va exploser, eh bien, ça va sortir. Il y a le soir du Seder, il y avait une coutume. Alors, vous allez me dire, non, non, on ne fait pas comme ça, nous non plus. Mais au départ, qui c'est qui cachait la ficomane? C'est le papa. Et qui c'est qui venait le prendre, littéralement le voler, et après c'est le papa qui va les chercher? C'est les enfants. Alors, certains ont dit que ce n'est pas bien, ce n'est pas éducatif, chinouri, de montrer à un enfant qu'il vient voler. Mais d'après ce qu'on est en train d'expliquer, évidemment, et ça remonte à peu près 400 ans, donc cette explication, de dire que oui, parce que c'est comme ça que je peux vaincre le Yetzer Hara. C'est en volant, c'est-à-dire en trichant, en mentant, oui, avec le Yetzer Hara, je peux mentir, je dois mentir. Donc, comment le Tanya dit cette idée que je suis en train d'exprimer? Hine bechinat zo hi bechinat yetziat Mitzrayim. C'est comme ça qu'on sort d'Égypte. Qui barach ha'am? Il faut se sauver. Avec qui on a utilisé vayivrach? Il s'est sauvé, il a pris la fuite. Eh bien, évidemment, c'est Yosef. Yosef, il n'a pas discuté avec la femme de Potiphar, il a même laissé sa veste avec ce que ça pouvait imaginer. Il est assez intelligent pour imaginer que ça allait avoir des suites, évidemment, pour le nuire, mais quelque part, il a compris une chose, Vaïvrach, il faut se sauver. On ne peut pas discuter. Velir ora moi, lama itakazot. Pourquoi ils sont sortis? Pourquoi il a fallu faire usage de cette ruse? Vechi Ilou amrou les paroles les shalecham chofshi leolam, loya mukhrach le shalecham. Donc la même question qu'on a vue ailleurs. Donc là aussi, il pose cette même question. Ella mipene shehara shebenefashot Israël adayin haya betokpo bechalal asmali. C'est parce que tant qu'il y avait cette lutte interne à l'intérieur de chaque juif, la preuve, c'est que plein de juifs ont perdu cette bataille et ils sont restés. Donc, c'est la meilleure des preuves que ce n'est pas aussi simple. Si on avait dit, ça y est, c'est fini, on a demandé au pharaon, vous sortez. Il serait sorti dans quel état d'esprit? Ah, on l'a eu, on l'a vaincu. Non.
avec le Yetzer Hara, ça ne marche pas comme ça. Donc, sortir d'Égypte, mes amis, c'est pas simplement quitter un endroit, c'est faire en sorte que, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est faire en sorte que l'Égypte nous quitte. C'est-à-dire cette façon d'agir. Et ici, le pharaon représente, incarne le Nachash, celui qui a fauté, qui a fait fauter, c'est-à-dire le Yetzer Hara, ou Satan, ou Malach Amavet. C'est le même, c'est la même entité. Et c'est pour ça quand on parle de Yetzer Hara, Yetzer Atov, donc finalement c'est la même entité. Peut-être que c'est cette explication qui se cache derrière le bâton avec le nom de Dieu. Évidemment, ça vient comme le Midrash va nous dire, c'est du Etzhada Tovara, ça vient du Gan Eden, et c'est un bâton très particulier parce qu'il est passé à Hanor à Noach, Noach Hashem, donc après Abraham, Isaac, Yaakov. Moshe a été le 9e à utiliser en provenance de Yosef ce bâton, et le 10e, évidemment, sera le Mashiach. Donc ce bâton exprime quelque chose qui vient d'un endroit très élevé. Comment imaginer qu'il se transforme en serpent? Comment imaginer que le serpent qui est le symbole du Yetzer Hara? Parce que quand tu vois le Yetzer Hara, quelle a été la réaction de Moshe? Il a eu peur. C'est vrai que ça, il a eu peur. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu n'as pas à avoir peur. Prends-le. Et dès qu'il l'a pris, qu'est-ce qu'il a vu? Finalement, ça s'est transformé en bâton. C'est la même entité. Quoi? Le Yetzer Hara et le Yetzer Hatov. Et d'ailleurs, mes amis, c'est comme ça que c'est marqué. Si je prends Yetzer Hara, V Yetzer Hatov. Si je prends les premières lettres, Yetzer Hara, Yud Ke. V Yetzer Hatov, Vav Ke. Qu'est-ce que c'est Yud Ke Vav Ke? Le tétragramme, les 4 lettres du nom de Dieu, c'est les initiales de Yetzer Hara, Yetzer Hatov et Yetzer Hara. Parce que c'est la même chose, mes amis. Le bâton et le serpent. Le serpent n'est que le pendant, c'est l'autre face du bâton. Mais c'est la même chose. Il n'y a pas l'ange du mal, il n'y a pas. C'est Hachem qui l'envoie. Et donc, pour continuer à lire ce que le Tanya nous dit ici, Loya Mukhlaq le Shalecham, ah oui, j'ai une histoire très belle qui nous dit la chose suivante. C'est un grand-père qui s'est rendu, euh, oui, c'est un grand-père qui s'est rendu un jour chez le rabbi, et ce grand-père qui avait grandi dans le Shtetl, donc quand il est arrivé aux États-Unis, son fils avait une chose en tête, c'était évidemment le rêve américain, donc il a très bien réussi. Son fils, évidemment, encore mieux, puisque il était complètement intégré, assimilé, pour ne pas dire, à la société américaine, un fan du baseball, etc. Et le grand-père, il t'a dit, bon, on est la veille de la bar mitzvah, on va aller voir le rabbi, il va te donner une bracha. Et effectivement, donc il se présente devant le rabbi, il commence à parler en yiddish avec le grand-père, et après il se tourne vers l'enfant, il lui parle en anglais, il me dit, est-ce que tu aimes le sport? Très étonné, le rabbi va oh, oui, oui, j'adore le sport. Et quel est le sport? En bon américain, le baseball. Même si nous, les Européens ne comprennent pas encore grand-chose à ça. Mais elle a dit le baseball. Ah, tiens. Et quelle est la meilleure équipe? Elle a dit non, Rav, c'est pas la meilleure équipe. Il n'y a pas de règles. Dans le sport, il n'y a pas de règles. Celui qui joue le mieux, eh ben, c'est celui qui gagne. Alors, avec un petit sourire, le rabbi lui dit, retiens ce que tu viens de dire. Dans la vie d'un juif, il y a les deux équipes, le Yetzer Hatov et le Yetzer Hara. Et les deux luttent pour avoir le ballon. Le ballon, c'est ce que toi tu vas faire. Donc tu as dit, il n'y a pas de règle. Il faut bien jouer et c'est comme ça que, évidemment, tu vas gagner. Parce que sinon, tu risques de perdre. Tu perds le ballon, c'est que le Yetzer Hara t'a vaincu. Rappelle-toi de cette leçon, ils se sont quittés. Mais évidemment, cet enfant a oublié. La bar mitzvah, elle s'est passée comme elle s'est passée. 5 ans après, un jour, il revient très content de son école, de son école, et il dit à ses parents, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que pour la finale de baseball qui va avoir lieu, notre école a été sélectionnée, et donc toute ma classe va voyager ce week-end pour assister à la finale de la coupe. Alors les parents, ils se regardent et disent, mon fils, ce week-end, tu peux pas voyager. J'ai loupé quelque chose. Il fait oui, ce week-end, on va aller à la synagogue. Ah, c'est Kippour? Oui, c'est Kippour. Je dis: «Mais qu'est-ce que vous me racontez? Mais Kippour, je ne connais pas». J'écoute, c'est le seul lien qui nous reste avec papy, avec la tradition juive. Donc, Kippour, oui, ben, on ne va que Kippour, mais tu viendras avec nous. Très fâché, il s'en va. Et puis,
euh, la veille donc de son départ, le jour où il était censé partir pour ce week-end, il est chez un ami, ils sont en train de voir un match et contrairement contre tous les pronostics, c'est l'équipe la plus faible qui l'a remporté et elle a le speaker, donc il dit comme quoi dans le sport, il n'y a pas de règles, il suffit de bien jouer pour gagner. Ça fait tilt, cette phrase, je l'ai entendue quelque part, même si ça fait déjà 5 ans et il a compris enfin le message que le rabbi lui avait donné et évidemment qu'il n'a pas voyagé et on dit que grâce à cette phrase, évidemment, il a fait échouva par la suite et cetera. Donc comment des fois des mots peuvent changer la vie d'un enfant? Comment des mots peuvent changer la vie d'un homme tout court? Parce que, encore une fois, on serait attendu qu'un discours, fais attention, mets les tefilines, c'est très important, et cetera. Oui, mais mes amis, donc on voit qu'il y a encore plus important, c'est d'être conscient qu'on ne cherche pas la tranquillité. Cette lutte, elle est constante et peut-être que c'est ce que on vient apprendre ici, et je vais rajouter un dernier point que je considère être très important, même si je ne sais pas si on aura le temps de tout dire, mais en tout cas, ça, c'est important. C'est la réponse à cette question sur les fameux 3 jours, et je conclurai par d'autres points. C'est la réponse à ces 3 jours, c'est le Al-Shir Hakadosh. Rabbi Moshe Al-Shir qui donne une réponse. Hakadosh Baruch Hu masbir les Moshe. Donc c'est comme si Hachem était en train d'expliquer à Moshe sa logique. Quelle est cette logique? Si j'avais demandé au pharaon d'envoyer Lohayita Ashmat Serubo Sibat Nekolamakot, donc je n'aurais pas pu lui imposer toutes ces plaies. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Comme qu'il va dire, il va le dire, qu'il loyipale chez Yamen, chez Imaen, pardon, les Hafsid Shishim. Comment je peux demander à un homme de faire fi sur des millions d'esclaves? Il est évident qu'on ne peut pas demander quelque chose d'impossible. Qu'est-ce qu'on apprend? Même d'un rachat, et c'est une réponse tellement éthique, tellement moussarique, qui tient compte finalement de la sensibilité même d'un rachat. Donc je ne peux pas venir et demander à quelqu'un qui fait tout pour le bien de son peuple de faire fi, de renoncer à une main-d'œuvre gratuite sous prétexte qu'un Dieu est venu demander je ne sais quoi. Donc Hachem ménage le pharaon afin de ne pas avoir à lui infliger quelque chose qui le rendrait malade. Et évidemment qu'il n'aurait pas pu supporter. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? On ne peut pas demander quelque chose à quelqu'un qu'il ne peut pas accorder. Autrement dit, 3 jours, ça aurait pu être dans les cordes de Pharaon, même si, peu importe maintenant la réaction de Pharaon, mais, et c'est pour nous une leçon extraordinaire, que on se dise, on ne peut pas imposer à nos enfants des choses qu'il est impossible de faire. Donc aujourd'hui, où par exemple, on a tous du mal avec la période que nous traversons, est-ce que je dois empêcher d'avoir un téléphone? Est-ce que un smartphone? Est-ce que Internet, c'est pas Internet? Donc, comment, où mettre la limite? En sachant que si je fais trop, j'impose trop, malheureusement, je risque d'avoir un effet boomerang qui est à l'inverse de ce que j'escomptais. Donc, on va réduire. Tu as le droit 1 heure par jour. Tu veux jouer? Tiens, 1 heure par jour. Donc, des choses qui sont à la portée. Et ça, je prends l'exemple d'un enfant. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on voit par là? C'est que Hachem, il cherche à éduquer progressivement et à nous donner, à nous, une leçon de comment progresser. Et c'est vrai dans le domaine évidemment spirituel. Parce que si je reprends cette image, à savoir que quelque part, sortir d'Égypte, c'est sortir de toutes les entraves. Parce qu'on a bien compris que le Pharaon n'est pas un homme, que l'Égypte n'est pas un lieu géographique, et que chacun doit se voir comme si lui-même sortait d'Égypte. C'est-à-dire que moi aussi, je dois faire ces efforts pour m'en sortir. Alors, un autre enseignement, c'est et alors comment je dois faire? Comment je dois, atteindre ce niveau? Et je ne peux pas discuter. Regardez toutes les tentatives, les gens qui essayent d'arrêter de fumer, les gens qui essayent de faire un régime. Évidemment, dès que je vais mettre la barre trop haut,
eh ben, c'est évident que je ne vais pas le faire. Alors par quoi je vais commencer? Par des choses qui sont à ma portée. Je dois commencer, comme le rabbi le dit souvent, par un acte. Par quoi va se terminer toute la sortie d'Égypte, mes amis? On va voir, c'est par la mitzvah des téphilines. Donc c'est très bien de penser, de transmettre à mes enfants que tous les miracles de la sortie d'Égypte, mais ça ne suffit pas. Par quoi ça doit se concrétiser? Par un geste, par un acte. Donc, aucune intention est bonne, même si l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on dit nous en français, mais une chose est certaine, c'est que quelque part ici, mes amis, il faut savoir que si je ne traduis pas cette volonté par un acte concret, la volonté partira en fumée. Donc je ne peux pas contrôler ma volonté, mais je peux contrôler mes actions, je peux contrôler ma parole et pourquoi pas peut-être aussi ma pensée, même si cette impulsion, je ne peux pas la maîtriser. C'est ce que dans la Chassidut on appelle itkafia, donc, je dois la dominer. Mais comment je domine une mauvaise pulsion? Par une action positive. C'est cette notion d'apporter de la lumière là, exactement, c'est l'apporter de la lumière là où il y a l'obscurité. Pour ne pas sombrer dans l'obscurité, je dois apporter Kiner Hachem Nishmat Adam. Donc, je dois apporter un peu de lumière divine, mais cette lumière, elle est en moi. Comment je la révèle? À travers un acte. Et c'est pour cela que toutes les intentions, toutes les paroles, eh ben, vous n'avez pas remarqué, et c'est assez étonnant d'ailleurs, que le moment où la tfila la plus importante pour le juif, hein, c'est justement celle de Kol Nidre et Saré, tous les vœux et tous les interdits que je me suis imposés. Alors on se pose la question, mais c'est le Baal Shem Tov qui donne cette explication très belle, mais pourquoi on accorde tellement d'importance à Kol Nidre? Pourquoi? Alors, est-ce que c'est la voix de ténor du Chazan qui nous fait vibrer? Alors, le Baal Shem Tov dit non. Parce que, et pourquoi ça a pris telle importance? Parce que ici, Essaré, on demande à Hachem de nous délivrer, pas des vœux, pas des paroles. Parce que vous savez très bien, mes amis, que c'est les vœux que j'ai oubliés. S'il y a des vœux que j'ai faits, évidemment que je dois évidemment les concrétiser et les réaliser. Mais de quoi il s'agit ici? Essaré, c'est de Assour, mais c'est Assour, c'est un prisonnier, Matir Assourim. Tous les matins, on dit Matir Assourim, c'est délivre les prisonniers. Mais de quels prisonniers? Tous les matins, oui, parce que tous les matins, je suis prisonnier. Je suis prisonnier, j'ai des entraves. Et je ne peux pas m'élever si je ne demande pas à Hachem de me délivrer de ces entraves. Alors, et c'est pour ça que on doit toujours commencer par quelque chose de facile et aller en progression. Si je mets la barre trop haut, comme je l'ai dit, ça ne pourra pas marcher. Et j'aimerais ici rapporter euh, une réponse du Sefer Haïkarim, Rabbi Yosef Albo, qui dit que pourquoi Dieu, c'est un Espagnol, alors il a vécu entre 1380 et 1444 en Espagne. Il a, il a assisté à une disputation dans la ville de Tortosa vers 1413-1414. Et suite à cela, lorsqu'il a vu que plein de juifs étaient dans le doute, il a écrit ce livre, Sefer Haïkarim, sur la base de la foi, avec trois grands axes: Metziut Hashem, la réalité d'Hachem, Torah min Hashamaim, la Torah, elle vient du ciel, et la notion de Sachar et Onesh. Donc, c'est le livre des principes, littéralement, Sefer Haïkarim. Et lui, il donne une réponse extraordinaire. Pourquoi Hachem a endurci le cœur? Sheyiyeh lo habechira. En une phrase. C'est pour qu'il ait vraiment le choix. En quelque sorte, un homme constitué normalement, suite à toutes les plaies qu'il a subies, eh bien, évidemment qu'il aurait accédé, il les aurait laissés sortir. Donc ici, quand on parle de libre arbitre, c'est ce qu'on va appeler, on va appeler en hébreu un izun, un rééquilibrage. On a commencé, rappelez-vous, par ce texte de Yecheskel, pardon, de Ezra et Néhémie, lorsqu'on a demandé de faire disparaître ce Yetzirara. Donc, on a voulu rééquilibrer. Donc, finalement, ici, qu'est-ce que Hachem fait avec le pharaon? Il rééquilibre. Donc, d'un côté, il envoie ses plaies. Autrement dit, comment ne pas céder après avoir vu? Donc, il n'avait plus le choix,
parce qu'il y avait une sorte de coercition. Donc, du coup, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rééquilibré. En endurcissant le cœur, et c'est ça la réponse extraordinaire de Sefer Ikarim, qui a été reprise par d'autres, d'autres qui répondent aussi la même chose. Et ben, qu'est-ce qu'il en ressort? C'est que Hachem a rééquilibré pour permettre au pharaon d'avoir son libre arbitre sans qu'il soit en déséquilibre. Et une dernière question, je termine avec ça, une dernière réponse. Pourquoi à ce moment-là, on a parlé de 3 jours? Et une réponse, je n'ai pas trouvé la source, mais je l'avais entendue une fois et je l'avais beaucoup, beaucoup aimé. On dit que le but, évidemment, c'était de recevoir la Torah. Mais comme si Hachem savait que suite au don de la Torah, si effectivement le don de la Torah s'était réalisé comme Hachem l'espérait, sans anicroche, sans la faute du veau d'or, qui allait tout remettre en cause, malheureusement, parce que à ce moment-là, comme on va le voir dans la paracha, il y a 4 langages de délivrance. Le premier, c'est pour l'apaisement. Ensuite, c'est une liberté, on va dire, physique. Le troisième terme, c'est une liberté plus psychologique. On n'est pas encore sorti. Velakarti, le dernier terme, c'est Dieu va nous prendre comme peuple. C'est évidemment une allusion au Matan Torah. Ces 4 exils, ce sont aussi les 4 exils de l'identité juive. Quelque part, ce que nous sommes en train de dire, que si on avait atteint cet objectif, on n'aurait pas eu besoin de revenir et on n'aurait pas menti. Parce que si justement on avait atteint cet objectif, alors toute l'humanité aurait reconnu la grandeur de Dieu et il n'y aurait eu ni esclaves, ni esclavage, ni d'autres exils. L'histoire, malheureusement, s'écrit autrement et entre nos mains aujourd'hui, grâce à tout ce que nos patriarches nous ont légué, c'est avec les éléments que nous possédons, c'est faire justement ce bon choix. Lorsque nous serons délivrés de cette pandémie, de ce virus, Bezrat Hashem, très très prochainement, peut-être qu'enfin, on va atteindre cette connaissance finale où toute l'humanité reconnaîtra que la Metziut Hashem, comme disait le Rabbi Yosef Albo, que tout vient d'Hachem et on aura évidemment retrouvé notre véritable liberté. Be'ezrat Hashem, qu'on puisse tous être le témoin de ces moments-là où Ve'aya bayomahu Hashem echad shmo echad, toute l'humanité reconnaîtra en Hachem le Dieu unique, le un et l'unique. Amen. Ken Yireh Ratzon.